Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour tout coach afro. Je suis heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui où je vais partager avec vous, je vais répondre à une question, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui vous empêche véritablement de réaliser le projet qui vous tient le plus à cœur ou quel est le problème qui vous empêche de réaliser le projet qui vous tient à cœur? J'ai choisi de faire un live parce que pour la petite histoire, je vous partage. J'avais prévu partager, comme je le fais d'ailleurs ici, sur Coach Afro tous les vendredis, j'avais prévu faire une vidéo, enfin j'ai fait une vidéo, j'avais prévu la diffuser et il se trouve que lors du montage, il y avait quelques petites erreurs de frappe et tout. Bon, je dis, bon, est-ce que je la publie ou pas? Pourtant, la vidéo, au fond, c'est un bon contenu, mais c'est juste une, deux, trois fautes de frappe, voilà. Donc finalement, je ne l'ai pas publiée, enfin, je ne l'ai pas programmée. Et je dis, bon, comme elle n'a pas été programmée, autant, c'est une bonne raison, justement, de faire un live qui va rester là aussi, c'est tout pareil, hein, c'est comme une vidéo aussi, et que vous pourrez consulter ultérieurement. Merci pour votre présence, merci communauté Coach Afro. Durant tout l'été, j'ai partagé avec vous des articles dans la thématique parole, ça c'est l'autre, c'est sur Infini Potentiel. Ici, c'est spiritualité et éveil de conscience, voilà. Spiritualité et éveil de conscience. Et donc, c'est dans cette thématique, spiritualité et éveil de conscience, que je vais partager la réponse. Qu'est-ce qui vous empêche? Quel est le problème majeur qui vous empêche de réaliser le projet qui vous tient le plus à cœur? Et si vous êtes nombreux, je ferai régulièrement, d'ailleurs je ferai régulièrement des lives ici. C'est un début, hein. Moi je m'entraîne aussi et il y a un début à tout. En tout cas pour ma part, voilà, j'aime bien cette interaction. Et donc je vous invite à vous connecter. Bon, aujourd'hui nous sommes vendredi, nous le faisons à 14 h. Je vous invite à vous connecter les vendredis. Je vais voir par rapport aux heures. Aujourd'hui, je suis disponible à 14 h, donc je fais le live à 14 h. Mais l'idée, c'est qu'on puisse se fixer un rendez-vous en moyenne une fois par semaine et qu'on puisse venir échanger ici. Et donc, vous pouvez aussi, c'est l'occasion de partager vos problématiques dans la thématique spiritualité et éveil de conscience. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Quel est le problème majeur? Quel est vraiment ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche de réaliser vraiment le projet qui vous tient le plus à cœur? Nous évoluons dans un espace temps-dimension. Et comme je vous ai partagé dans tous les articles le long de l'été, quand nous évoluons dans un espace temps-dimension, vous allez entendre régulièrement cette phrase-là d'ailleurs, que je dirai régulièrement, nous évoluons aussi sur le plan visible, sur le plan invisible et sur le plan divin. Or, la plupart des personnes, d'ailleurs même moi qui vous parle, nous tous, on a fait cette erreur. Au début, on se contente que de l'espace-temps, de la partie spatio-temporelle, sans tenir compte de la partie vraiment dimensionnelle qui est très très importante. Et donc, lorsque vous voulez réaliser votre projet, voilà, là où il faut aller chercher l'information, c'est justement dans la partie dimensionnelle, voire multidimensionnelle. D'autant plus que le temps tel que nous le percevons ici, sur ce plan, le temps tel que nous le percevons sur la Terre, ce temps-là, nous le percevons de façon linéaire, de façon horizontale. C'est une grave erreur parce que cette façon de percevoir le temps de façon horizontale emmène vraiment des distorsions, voilà, des distorsions dans la perception. Nous, on veut considérer le temps, voilà, je rappelle que ici c'est la thématique, j'interviens dans la thématique de la spiritualité et de l'éveil de conscience. Bon, je me suis pas présentée parce que vous me connaissez, donc bon, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je me présente quand même. Je vais parler un peu de Coach Afro. Vous connaissez Coach Afro qui est un élan porté par des femmes ambitieuses, des femmes audacieuses, des femmes convaincues du bien fondé de se mettre ensemble pour accompagner, pour guider, pour inspirer. Fort de cette conviction, elles se sont mises ensemble, elles ont réuni leurs compétences et Coach Afro est le résultat de cette co-création. Moi, je suis l'une d'entre elles, moi je m'appelle Prudence Baudis. Ma spécificité, c'est que j'accompagne les femmes entrepreneurs, spirituelles, élégantes, authentiques à réaliser le projet qui leur tient le plus à cœur. Et ma présence à leur côté, justement, se matérialise, se manifeste par un enseignement initiatique. C'est un enseignement où je leur partage des clés, justement pour débloquer ces schémas répétitifs.
Ce sont des schémas inconscients au niveau de l'âme qui constituent un frein à la réalisation de certains projets de cœur. Et moi, je me situe dans l'amont, en fait, dans l'avant-projet, c'est-à-dire avant de vous lancer. Il y a une phase de travail nécessaire à faire. Il y a une phase de travail nécessaire. Et j'ai créé Infini Potentiel. Donc, si vous voulez me retrouver spécifiquement, c'est sur Infini Potentiel. Mais à Coach Afro, ici, j'interviens dans la thématique spiritualité et éveil de conscience. Bon, donc on continue. Fini les présentations, maintenant on continue. J'ai pris des notes pour ne pas perdre une seule miette de ce que je vais vous partager. Et donc, qu'est-ce qui vous empêche? Quel est le problème véritable qui vous empêche de vous lancer? C'est ça la question, c'est la véritable question. Qu'est-ce qui vous empêche? Vous allez dire, ah ben non, j'ai peur, ah c'est la peur, c'est le doute, c'est l'incertitude, c'est l'hésitation. Ok, mais la peur, le doute, l'incertitude, tout ça se situe au niveau de l'esprit également. Nous sommes corps, âme, esprit. Vous êtes corps, âme, esprit. Donc la peur se situe au niveau de l'esprit, au niveau d'une forme d'état d'esprit. Parce qu'il y a des personnes qui ont l'intention de créer leur projet, mais qui se lancent sans peur, enfin qui se lancent sans hésitation. Pourquoi vous semblez avoir peur? Pourquoi vous semblez développer ce problème? Selon vous, quel est ce blocage? Qu'est-ce qui vous bloque? Et comme je disais tout à l'heure, là où on va aller chercher l'information, c'est dans la partie de l'âme. Parce que vous êtes corps, esprit et âme. Et la plupart des informations qui nous sont livrées, la plupart des informations qui vont nous aider à débloquer la situation se situent au niveau de l'âme. On ne peut plus se contenter de l'esprit ou du corps, de l'intellect pour pouvoir résoudre une situation. Ce n'est pas possible. En tout cas, au point où vous en êtes, ce que vous voulez, c'est qu'il y ait une solution qui va favoriser ce déblocage presque quasi instantané. Et donc le travail qu'on fait, ou plutôt le travail que vous voulez faire se situe à la partie dimensionnelle, à la partie vraiment dans le haut niveau de conscience, parce que c'est un travail dit aussi à effet domino. C'est un travail dit à effet domino, pourquoi? Parce que lorsque vous allez régler ce problème, lorsque vous allez régler ce blocage, naturellement, comme un effet domino, tout va se régler, tout va se débloquer. Et donc, comme vous êtes corps, esprit et âme, naturellement, vous venez de quelque part. Vous venez de quelque part, c'est-à-dire vous descendez de quelque part. Vous êtes une personne, vous êtes né d'une famille. Et en général, lorsqu'on veut lancer son projet ou lorsqu'on veut se lancer, la partie où on oublie de regarder, ou la partie à laquelle on ne pense pas du tout, c'est de là d'où on vient, d'où vous venez. C'est ça la véritable question. Quel est votre background? Voilà, d'où vous venez. Et donc, dans l'étude, dans le travail de l'âme, voilà, on cherche, nous, on veut dénicher le problème. On veut d'abord identifier. Parce que la question, c'est, qu'est-ce qui vous empêche de réaliser votre projet? Là, on parle d'une forme d'identification. Et pour pouvoir résoudre le problème, encore faut-il être capable d'identifier ce problème. Et donc, qu'est-ce qui vous empêche de réaliser votre projet? La première étape, c'est une forme d'identification. Et l'identification passe par l'observation, une forme d'auto-observation. Vous allez observer votre lignée, vous allez observer votre famille. Parce que lorsqu'on parle de l'âme, vous êtes un être humain, ok, vous venez de quelque part. Et donc, il existe, dans toutes les familles, il existe des matrices. On parle de matrices transgénérationnelles, c'est exactement ça. Et c'est ce que je voulais vous partager surtout dans ce live, pour que vous puissiez prendre conscience de quelque chose, c'est que vous êtes issu de quelque part et vous descendez d'un format, comme on dit. Vous avez été dans un moule, vous avez été moulé, votre âme. On parle de famille d'âme, on parle d'informations transgénérationnelles, on parle aussi de karma. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, votre famille porte une information. Votre famille porte une information qui est unique, qui symbolise rien que votre famille. Parce que moi, l'information que porte ma famille n'est pas la même que la vôtre. Et donc, lorsque vient pour vous, lorsque l'heure vient de réaliser votre projet, lorsque l'heure vient de vous lancer dans votre projet et que vous sentez un blocage, tout le monde fait un travail de développement personnel, tout le monde fait un travail de croissance personnelle. Mais tout le monde n'a pas besoin des mêmes clés pour débloquer les mêmes situations puisque toutes les situations ne sont pas identiques. Peut-être que vous
êtes sur un chemin de développement personnel. Peut-être que vous êtes sur un chemin de croissance personnelle. Vous avez fait du développement personnel. Vous avez utilisé des outils. Vous avez utilisé des techniques. Et jusqu'à aujourd'hui, vous vous rendez compte que, en dépit de tout ce que vous utilisez comme technique, rien, absolument rien n'avance comme vous le souhaitez. Et donc, l'idée, c'est d'aller chercher l'information à la source. L'idée, c'est d'aller chercher l'information qui va débloquer votre situation, l'information qui va vous permettre d'ouvrir votre porte. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, le véritable problème qui vous empêche de réaliser votre projet vient de bien plus loin que ce que vous pensez. Et donc, la première étape, c'est de prendre conscience de votre matrice générationnelle. Voilà, qu'est-ce qui caractérise votre famille? Quelle est l'information maîtresse qui règne sur votre famille? On prend un exemple simple. Il y a des familles, par exemple, où les femmes sont toutes célibataires. Bon, ça, voilà, c'est le domaine de l'amour et des relations de couple. Il y a des familles, par exemple, où les femmes sont toutes, entre guillemets, des femmes sont toutes sans enfants, par exemple. Il y a des familles où les hommes meurent peut-être à 50 ans. Voilà, des informations basiques, des informations peut-être auxquelles on ne pense pas automatiquement. Et justement, je choisis de faire soit des articles, soit des vidéos, pour éveiller votre conscience, pour éveiller votre curiosité. Parce que moi aussi, je suis passée par là. Parce que moi aussi, il a fallu qu'à un moment donné, je m'interroge sur ces questions. Parce que moi aussi, à un moment donné, il était important d'avoir la clarté, d'avoir vraiment une information claire sur ma lignée, sur les informations transgénérationnelles, sur le karma. Et je disais tout à l'heure au début que nous évoluons dans un espace-temps-dimension. Ici, il n'est pas question de religion. Le karma, qu'est-ce que c'est? Dès l'instant où il y a espace-temps, il y a automatiquement karma. Et puisque vous évoluez dans un espace-temps-dimension, donc il y a un karma. Donc, quelque part, vous êtes sous le joug d'un karma. Donc, quelle est cette matrice? Quelle est cette information? Il y a plusieurs domaines. Le domaine de la santé. Il y a des familles, par exemple, où tout le monde développe, par exemple, le diabète. Maintenant, la subtilité, ou plutôt là où on va aller, une fois qu'on a identifié, là où on va aller chercher l'information, c'est surtout, on va aller plutôt annuler l'information, effacer l'information, parce que toute cette matrice-là constitue un disque dur. Mais le disque dur, il y a des informations sur le disque dur. À un moment donné, on veut effacer des informations sur un certain disque pour pouvoir enregistrer nos propres informations. Et donc, si vous, de génération en génération, vous avez pris conscience qu'il y a soit des maladies qui parcourent votre génération, il y a soit des tares qui parcourent votre génération, vous pouvez décider ici et maintenant que tout s'arrête net à votre niveau. Mais tout ça nécessite vraiment une véritable prise de conscience. Tout ça nécessite vraiment que vous soyez conscient, que vous soyez volontaire, que vous soyez déterminé et surtout que vous puissiez décider. Et donc le véritable problème qui vous empêche de réaliser le projet qui vous tient le plus à cœur est à aller regarder dans votre matrice transgénérationnelle. Bon, pourquoi moi je vous dis ça? Parce que moi, c'est cette partie-là que je travaille. Peut-être qu'une autre personne vous dira d'aller regarder ailleurs. Mais ici, moi, j'éveille votre attention sur ce pan-là pour vous permettre, justement, vous aussi, d'ouvrir vos portes, d'ouvrir vos portes. Et donc, on parle de karma. Il existe des karmas à tous les niveaux. Chaque continent a son karma. Oui. Je ne sais pas si vous le savez. Chaque continent a son karma. Chaque pays a son karma. Chaque ville a son karma. Chaque famille a son karma. Et chaque individu a son karma. Imaginez donc toutes ces informations mises bout à bout, mais constituent vraiment un socle épais que peut-être vous êtes en train de transporter dans votre existence, même sans le savoir. Donc aujourd'hui, c'est louable. La question se pose, mais quel est le problème? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui m'empêche de me lancer? Qu'est-ce qui m'empêche de réaliser mon projet? Aujourd'hui, la question s'éveille. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a toute une information mise, vraiment toutes des informations superposées les unes sur les autres qui constituent un filtre, qui constituent vraiment des blocages, qui constituent des murs et qui peuvent empêcher certaines personnes de réaliser soit un projet, certaines personnes de se marier, certaines personnes de vivre en santé, certaines personnes vraiment dans tous les domaines.
Et donc, la solution, quelle est la solution? La solution passe par la décision. La solution passe aussi par la décision de dire, ah ben tiens, finalement, aujourd'hui, j'ai cette prise de conscience, mais concrètement, qu'est-ce que je fais? Parce que tout ce qui vous arrive, que vous le vouliez ou non, c'est vous qui l'avez créé. Tout ce qui vous arrive, c'est parce que vous acceptez que cela vous arrive, mais vraiment à un haut niveau de conscience. Hein. C'est parce que vous acceptez, c'est parce que vous tolérez que ces choses-là vous arrivent. Et donc, nous, ce qu'on va faire naturellement, qu'est-ce qui nous empêche de réaliser notre projet? Qu'est-ce qui vous empêche, par exemple, de rencontrer une personne? Bon, moi, je prends le projet parce que moi, les femmes que j'accompagne, lorsqu'elles arrivent, lorsqu'elles soumettent la question, c'est le désir de se lancer. Voilà. Parce qu'avant de se lancer, il y a un travail à faire. Et notez que vous êtes divinement guidé, vous êtes divinement accompagné. Et lorsqu'on est divinement guidé, divinement accompagné, encore faut-il avoir conscience de cette guidance divine. Encore faut-il avoir conscience de cette guidance du divin qui vous conduit pas à pas. Mais est-ce que vous savez que toutes ces informations, que tous ces déséquilibres peuvent former un mur entre vous et votre projet, entre vous et ce que vous voulez vraiment réaliser? Et donc, il est vraiment question d'aller observer, d'aller regarder en conscience pour pouvoir guérir. Voilà, c'est exactement ça. Pour pouvoir assainir, pour pouvoir guérir ces informations qui ne font plus sens pour vous. Ok, il existe un karma familial. Ok, il existe un karma générationnel, une matrice transgénérationnelle. Mais vous pouvez décider ici et maintenant que toutes ces informations ne sont plus en cohérence, ne sont plus en lien avec ce que vous voulez. Moi, c'est ce que j'ai fait. À un moment donné, je l'ai décidé. Et donc, vous, est-ce que vous avez pris cette mesure? Est-ce que vous avez pris cette conscience? Peut-être que vous vous débattez à trouver des stratégies. Peut-être que vous vous débattez à trouver vraiment une méthodologie. Ok. Mais pendant que vous cherchez la méthodologie, il est bon aussi de nettoyer la partie de l'âme. Parce que nous sommes corps, esprit, âme. Lorsque vous cherchez la méthodologie, vous vous limitez à la partie de l'esprit, on va dire à la partie de l'intellect. Lorsque vous cherchez des outils pour vous lancer, un business plan, une stratégie, une méthode pour atteindre vos objectifs, pour réaliser votre projet, vous vous limitez à la partie intellectuelle. Or, nous évoluons également sur le plan visible, invisible et divin. Et votre âme a besoin d'être guérie. Vous avez besoin de guérir de guérir l'âme. Vous avez besoin d'aller travailler dans cette partie invisible parce que rien, absolument rien de ce qui est manifesté ne peut l'être sans que vous puissiez avoir l'équivalent dans le monde invisible. Voilà, c'est exactement ça. Mais si dans le monde invisible, l'idée aussi, c'est d'aller vraiment chercher l'information qui vous correspond. Parce que l'information généralement qui est mise sur le marché, la plupart du temps, et quand on parle de développement personnel, c'est une information pour tout le monde. C'est une information, voilà, grand marché, comme on dit. C'est une information, moi j'appelle ça, c'est une information grand marché. C'est une information pour tout le monde. Et justement, moi, le défi que j'ai choisi de relever, c'est de vous partager des informations. On parle d'informations sacrées et secrètes. Ce sont des informations qui ne courent pas les rues. Ce sont des informations qui délivrent, voilà, qui restaurent. Or, l'information ne peut venir à vous seulement si et seulement si vous êtes prêt à entendre la vérité de votre âme. Or, l'information ne peut venir à vous, l'information de votre vérité, l'information qui va vous permettre de débloquer ce problème qui vous empêche de réaliser votre projet. Cette information-là ne peut venir à vous seulement si vous êtes ouvert et réceptif. Et en réalité, ce n'est pas l'information qui vient vers vous, ou plutôt ce n'est pas vous qui allez vers l'information, mais c'est l'information qui vient vers vous, c'est vous qui attirez l'information parce que votre âme fait la demande. Et moi, le défi que je choisis de relever, c'est de vous partager des informations qui ne courent pas les rues. Et justement, ce sont des informations que j'ai découvertes, des informations auxquelles je me suis formée. Aujourd'hui, je le transmets, mais ce sont des informations qui ont changé ma vie. Et donc, l'idée ici, c'est de vous aussi vous initier à cette capacité à ouvrir votre entendement. Et donc, quand je viens parler de spiritualité, d'éveil de conscience, moi, je ne parle pas de religiosité. Et donc, je vous invite, vous aussi, à éveiller votre conscience. Parce qu'on ne va pas toujours résoudre les mêmes problèmes avec
voilà, avec les clés d'il y a 5000 ans, enfin voilà, 1000 ans, il y a un siècle. Parce que les clés qui ont servi pour débloquer une situation il y a un siècle, ces clés-là, même si elles sont valables aujourd'hui, elles ne vont pas vous mener haut. Parce que nous sommes dans un haut, voilà, on dit la terre s'élève en vibration. Vous aussi, vous vous élevez en vibration. Et votre âme est en quête de vérité, de votre vérité. Cette vérité qui va vous libérer, justement, du problème que vous traversez. Et donc, la première étape constitue donc à prendre conscience et à décider. Puisqu'il existe une matrice. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice? En mathématiques, je ne sais pas si vous connaissez, en mathématiques, on parle de matrice aussi. La matrice en mathématiques, c'est une série de nombres. Mais la matrice, c'est un squelette. Ça veut dire que la matrice, quelque part, on peut calquer une information sur une matrice. C'est une architecture. Et donc, comme votre famille, on parle de matrice transgénérationnelle, quelle est la matrice de vous, votre famille? Parce que toutes les familles n'ont pas la même matrice. Est-ce que vous avez pris conscience de la matrice de votre famille? Et donc, c'est là qu'on va aller chercher. En tout cas, pour ma part, lorsque je travaille avec ces femmes, c'est là où on va chercher les problématiques. Et tout ressort. Et puisqu'on travaille à effet domino, on travaille vraiment à un haut niveau de conscience sur la partie dimensionnelle, voire multidimensionnelle. Et donc, lorsqu'on débloque, l'avantage c'est ça. Lorsqu'on débloque au niveau de la partie dimensionnelle, naturellement, tout va s'effriter, tout va se débloquer. Toutes ces informations qui ne vous portent plus, toutes ces informations qui font barrage à votre projet, à votre mission, à votre rêve, toutes ces informations-là tombent devant vous, tous ces murs tombent devant vous, et comme ça, vous accédez à ce qu'il est bon pour vous d'accéder. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser. Mais l'idée ici, c'est qu'on ne va plus résoudre le problème d'aujourd'hui avec des clés d'il y a 10 000 ans. Voilà, il y a un siècle ou 2 siècles, non. Et donc la véritable question dans l'éveil de conscience, c'est de savoir, mais quelle est ma conscience? Quel est l'éveil que j'ai dans ma conscience? Un exemple très simple, un exemple basique. Je vais vous donner un exemple simple. Lorsqu'on traite de projet, lorsqu'on veut réaliser son projet, nous tous nous sommes en entrepreneuriat, n'est-ce pas? L'une des choses qu'on partage et vraiment qui est très très louable, on va partager la possibilité de se montrer. On parle de visibilité. Vous êtes d'accord? On parle de vraiment se montrer, être visible. On parle voilà, de la visibilité, comment être visible sur Internet ou comment se faire connaître en ligne, peu importe. Mais est-ce que vous savez que dans le fond, il existe ou il eût existé des vœux d'invisibilité? Il y a certaines personnes d'entre nous qui avons passé, ou plutôt bon, j'annule, il y a des personnes qui ont passé, autant il existe des vœux de pauvreté. Parce que vous connaissez, ça existe. Il y a les vœux de pauvreté, il y a des vœux de célibat, il y a des vœux de toutes sortes, et il existe des vœux d'invisibilité. Et donc, si vous ne savez pas qu'il existe des vœux d'invisibilité et que peut-être que vous avez, vous aussi, dans l'idée de lancer votre projet, peut-être que vous avez lancé votre projet, vous voulez vous montrer au monde. Peut-être dans une autre vie, dans un autre karma, dans une autre expérience spatio-temporelle, peut-être que vous avez passé des vœux d'invisibilité. C'est ça aussi. Et donc, ce sont toutes ces informations-là que je me donne comme défi de vous partager ici sur Coach Afro. Et pour celles qui le souhaitent ou pour ceux qui le souhaitent, je partage ces informations-là aux femmes aussi qui en font la demande. Parce que comprenez que sur Internet, voilà, ici, d'accord, je vais partager des informations, mais je ne vais pas tout dire comme ça. Parce qu'il y a des informations qui ont besoin d'être, d'être maîtrisées. Voilà, c'est exactement ça. On partage l'information, mais on ne divulgue pas l'information. Voilà la subtilité. On partage l'information, en tout cas pour ma part, l'information elle est faite pour être partagée, mais elle n'est pas faite pour être divulguée. Est-ce que vous voyez la nuance? Ça veut dire que ce qui est bon pour vous de savoir, ce qui est bon pour vous, vraiment pour pouvoir débloquer une situation, cette information-là va venir à vous naturellement parce que votre âme en fait la demande lorsque vous décidez. Et donc, effectivement, il existe des vœux d'invisibilité aussi. Et si vous avez fait des vœux d'invisibilité, mais vous pouvez faire toutes les stratégies que vous voulez, on ne vous verra pas. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'à un autre niveau de conscience, vous avez passé des vœux d'invisibilité.
Il existe par exemple des femmes aujourd'hui qui souhaitent se marier, mais lorsqu'on veut se marier, lorsqu'on veut vivre une relation de couple, encore faut-il avoir vraiment voilà, cette ouverture, mais à tous les niveaux. On évolue, je le rappelle, sur le plan visible, invisible et divin. Et rien de ce que vous voulez manifester dans le visible, rien ne peut se manifester si son équivalent dans l'invisible n'est pas fait. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que certaines personnes le font? Bon, moi je le vois. Voilà, on peut faire des prières, on peut faire des affirmations positives. Mais si la personne elle-même a passé un vœu de célibat, c'est ça aussi. Et donc la solution finalement, c'est de casser ces schémas. C'est comme, voilà, comme un marteau, on va casser ces schémas, on va casser ces informations qui ne sont plus porteuses. Et donc le problème qui vous empêche de réaliser le projet qui vous tient le plus à cœur, ce n'est pas le problème de tout le monde. Donc la véritable question, c'est qu'est-ce qui m'empêche moi? Et non, qu'est-ce qui empêche tout le monde de réaliser son projet et comment le résoudre? Non, c'est qu'est-ce qui moi, précisément, m'empêche soit de me lancer, soit de faire ce que j'ai envie de faire. C'est ça la véritable question. Et donc, l'une des solutions que je vous propose ici, c'est d'observer votre matrice transgénérationnelle. Quelle est l'information pivot que vous développez dans votre famille? Je l'ai partagé en début de live. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous invite à regarder le début. Mais l'idée, c'est de voir l'information maîtresse qui traverse votre famille de génération en génération. Au niveau des projets, au niveau des rêves. Par exemple, moi, un constat simple. Dans ma famille, la plupart des personnes sont toutes fonctionnaires. Elles sont toutes fonctionnaires. Ou alors un emploi salarié. Est-ce que vous voyez, bon, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Dans ma famille, par exemple, on observe un certain schéma au niveau de la relation de couple. Au niveau des finances, dans ma famille, on observe aussi un certain schéma. Et donc, vous, personnellement, lorsque vous regardez votre famille, quelle est l'information que vous observez sur la santé, sur la relation de couple, sur le travail, sur les relations amicales? Quelle est l'information qui traverse votre famille de génération en génération? C'est là, il faut aller chercher le problème qui peut vous bloquer et qui peut vous empêcher de réaliser le projet qui vous tient le plus à cœur. Et donc, la première étape, c'est l'identification. Et une fois l'identification faite, mais vous avez fait 90% du travail. Vous savez pourquoi? C'est la même chose. On le voit lorsque vous partez chez un médecin. Vous vous plaignez d'avoir mal quelque part. Il va vous demander, par exemple, de faire une radio. À partir du moment où on identifie la douleur, lorsqu'on identifie l'origine du mal, on sait où soigner. Mais vous vous imaginez, lorsqu'on identifie, même pas, on n'arrive même pas à voir, bien sûr qu'il existe des miracles au-delà de cet exemple, mais la première chose, lorsqu'on n'arrive même pas à identifier le problème, lorsqu'on n'arrive pas à identifier la douleur, comment le médecin va orienter son diagnostic? C'est la même chose aussi ici. Et là où on travaille, là où, en tout cas pour ma part, moi j'ai choisi de travailler, bien sûr, accompagné du divin et des guides, c'est au niveau dimensionnel, voire multidimensionnel. Parce que là, on touche à l'âme. Et lorsqu'on guérit l'âme, le corps guérit, l'esprit guérit. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est ce que je tenais à vous partager. Et justement, moi, je me donne le challenge de vous partager ces informations-là régulièrement pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ces informations. Parce que les informations mises sur le marché en développement personnel, ce ne sont pas ces informations-là qui vont vous aider. Je vous assure. Les informations mises sur le marché sont des informations plus ou moins, on va dire, au niveau de l'esprit. Voilà. On parle de motivation, on parle de détermination, de courage pour atteindre son projet. On parle de plan d'objectifs. C'est OK. Mais nous, on veut aller au-delà, vraiment pour percer l'énigme et pouvoir travailler en profondeur, pouvoir guérir vraiment cette blessure, pouvoir guérir ce problème justement qui empêche de réaliser le projet qui vous tient à cœur. Voilà ce que je voulais vous partager. Je regarde si j'ai tout dit. Normalement, j'ai tout dit parce que j'avais pris des notes pour ne rien oublier. Voilà, pour aujourd'hui, j'ai tout dit. Pour aujourd'hui, j'ai tout dit. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions, vous pouvez vraiment participer, partager même ce live. Et puis, on se donne rendez-vous régulièrement où je vais vous partager des clés qui ne se partagent pas au coin de la rue.
Je vous remercie pour ceux qui vont regarder ultérieurement. Merci pour votre attention. Et puis, on reste connecté sur Coach Afro parce que de belles choses s'en viennent pour vous. Gros bisous. Bisous, bisous. Et à bientôt. Ciao.